Quand le sport rencontre les jeux vidéo, découverte à présent de sportifs 2.0 équipés de casques de réalité virtuelle. Ils participent à des compétitions d'e-sport virtual arena, une discipline qui compte déjà des milliers de joueurs, des compétitions. Et à ce jeu-là, ce sont les équipes de Champagne-Ardenne les meilleures. Reportage de Samuel Monod, Paul-Antoine Bouldet et Jean Desrousseaux. Le regard est sûr, la silhouette droite et fière, arme à la main. Des soldats, non. Des sportifs professionnels, presque. C'est la nouvelle saison 2025 qui démarre, donc on vient faire des shootings photos d'une part pour célébrer notre fin de saison 2024 et aussi pour avoir du contenu pour faire des publications durant toute l'année. Voici Thaes, la team en Go e-sport, la crème de la crème du concept EVA. Un jeu de réalité virtuelle incluant la technologie immersive. Thaes, fondé à Reims il y a 4 ans, a remporté les 2 dernières grandes compétitions nationales. Allez, asseyez-vous. Les portables au milieu, s'il vous plaît. Les membres de l'équipe se retrouvent un dimanche dans la salle EVA d'Orléans, leur lieu d'entraînement et de réunion piloté par cet homme. On a un budget de 30 000 €. Ça veut dire qu'on a 30 000 € de dépenses, mais il faut que j'apporte 12 000 € parce qu'on gagne que 15 900 pour l'instant. Julien Angot, patron et fondateur historique de l'équipe. C'est vraiment un plaisir de manager, de développer, de voir le sourire aux gars, même si je leur fais un peu la misère toute l'année. Mais quand je vois qu'ils obtiennent l'objectif, qu'ils ont le trophée, qu'ils lèvent le trophée, mais en fait on oublie tout ce qui s'est passé. On dit mais en fait cette hargne de combat, c'est quelque chose qui a permis de gagner et ça donne de la valeur à ce qu'on fait. Le principe est simple. Pendant que le corps se déplace, l'esprit, lui, est happé dans un autre monde grâce à 3 accessoires. Un casque de réalité virtuelle, une arme et une arène de 500 mètres carrés, sorte de QR code géant qui identifie la position de chaque joueur. J'ai découvert EVA, j'ai fait putain mais c'est du sport plus que du e-sport. Le côté e-sport c'est juste le casque. Mais en réalité, on est en train de bouger, on est en stratégie, c'est comme un paintball ou de l'airsoft. Donc vous êtes toujours en mouvement et je fais mais c'est intéressant, c'est super intéressant. 2 équipes s'affrontent dans un mode de jeu inspiré de Call of Duty, la franchise de jeu de guerre la plus vendue au monde. Et depuis 2 ans, le meilleur joueur à ce jeu, c'est lui. Édouard Couvret, pseudo Vexa, un Rémois de 25 ans. J'ai eu 2 années consécutives le titre de meilleur joueur. Et voilà, sur les 2 dernières années. L'intelligence de jeu, c'est mon plus gros point fort. Après, il y a également l'individualité. Enfin, ça fait pas tout, hein, bien sûr, l'individualité, mais l'intelligence de jeu, ça fait énorme. L'envie de performer, l'odeur stimulante de la compétition. Nous sommes à 3, dans une des 45 salles EVA de France. Ce soir, les Stacks disputent la première journée de l'EVA Ligue 1, le championnat élite de la discipline. Le club de football est le premier à ouvrir une filière e-sport. À l'heure où on lutte énormément contre la sédentarité, qui est une des grandes causes, on va dire, aujourd'hui du gouvernement et du ministère des Sports, c'est quelque chose qui nous intéressait beaucoup parce qu'il y a une image de l'e-sport qui est assez négative. Et nous, en plus, on a un club de sport et on a envie de montrer que voilà, l'e-sport, c'est aussi des concepts comme ça qui vont aller vers une pratique physique, etc. Et comme des sportifs professionnels, on s'échauffe avant de se lancer dans l'arène. On va discuter beaucoup de l'aspect physique, de l'aspect mental. C'est aussi sur l'aspect nutrition, faire appliquer des choses qu'on peut faire appliquer à des équipes professionnelles dans le monde du foot. Et c'est pour ça qu'on se réunit 2h30 avant pour discuter, pour pouvoir voir quel est le programme d'échauffement qu'on va mettre en place, les étirements après les matchs. Et surtout quand on est sur compétition, c'est des grosses charges de travail. On va jouer des matchs de 9h à 19h le soir. Il faut être capable d'avoir la même lucidité et la même condition physique que quand on va commencer à 9h que quand on va terminer à 19h. La rencontre démarre. Les Troyens affrontent à distance EDS, une équipe de région parisienne. Vas-y, il est devant. Un ballet entre réalité et fiction, près de 40 minutes de haute intensité. Asreg, Kelly, Karim et Alias Junior s'imposent 2-0. Il y a encore un an, ils ne se connaissaient pas. C'est la reine qui les a rassemblés. Dans le jeu, comme les personnes ont un avatar, la barrière sociale, elle tombe. Et on se retrouve avec des personnes qui se mettent à communiquer entre elles, alors que, j'ai envie de dire, dans la vie extérieure, elles ne se seraient jamais échangées, elles ne seraient jamais parlées.
Une dimension sociale forte, le jeu vidéo rassemble et le concept EVA semble révolutionner la filière. 48 arènes dans 7 pays différents et plus d'un demi-million de joueurs à travers le monde. L'ambition est claire pour ses créateurs. Rejoindre un jour une fédération sportive et intégrer de grandes compétitions existantes. Le rêve olympique en ligne de mire.